Yo, Bakayalo Konoyalo, Dragon Quest no Daibuken épisode 2, anciennement connu sous le nom de Fly, oui, le plus grand des héros, quoi qu'il fasse ou qu'il aille, celui qui aura la médaille, avec ses cheveux en bataille, son courage n'a pas de faille, oui, il s'agit bien de Fly, mais on va l'appeler Dai, le nom officiel. Là c'est dingue. Et on reprend direct avec la princesse Leona qui méprise Dai. Ça c'est sûr, c'est une première impression des plus pourries. Et comme la plupart des gens, tu juges forcément quelqu'un sur tes premières impressions. Et ben Dai, il va faire la gueule. Il va bouder pendant toutes les présentations. On apprend notamment que Leona a 14 ans, elle est plutôt grande par rapport à son âge, qu'elle est venue sur l'île pour accomplir un rituel magique et que c'est forcément dans la grotte de la terre qu'elle doit faire son rituel. On notera qu'elle a vraiment un sale caractère, elle va bâiller, elle va lancer une pique à Dai. Tu es sûr que ça va aller? Tu ne vas pas te perdre? Aïe aïe aïe, c'est violent! Tu sens qu'en fait c'est une pourrie gâtée, une princesse quoi. Tu vois, le genre de meuf à avoir tout ce qu'elle veut, elle fait des caprices et tout le monde se met à ses pieds. Ouais, t'as vu? Moi aussi je commence à juger les gens sur la première impression, j'ai mes préjugés. Et ben c'est pas bien de juger les gens sans les connaître. Enfin bref, Dai qui ne veut pas les aider, mais son grand-père Brass va le remettre en place. Sur la route, il tombe sur un gros asticot, ouais celui de Pokémon, et Dai qui le réveille et qui lui dit de partir. Et oui, Dai, on voit bien qu'il connaît bien toutes les créatures de l'île. En cours de chemin, Dai va nous exposer ses problèmes de magie et Leona ne va pas être insensible. Ils vont finalement sympathiser. Elle va lui offrir une épée de qualité supérieure. Et oui, seuls les riches peuvent avoir des armes super cool. Mais tout d'un coup, il y a le baron qui invoque un scorpion maléfique. Le scorpion qui va empoisonner la princesse. Et Dai qui va se battre contre ce scorpion. Il va le planter en plein cœur. Bon, personnellement, je trouve que ça a été trop rapidement expédié. Je m'attendais à un truc plus épique, mais en fait non. En fait, c'était un vulgaire scorpion. Mais bon, ce n'était pas fini. Le baron qui débarque, il lui envoie une boule de feu et l'envoie tout droit dans la grotte. Et là, je m'arrête. Je comprends pas. Le baron ensuite qui se barre. Mais t'es con ou quoi? Pourquoi tu n'achèves pas Dai et la princesse? Faut leur donner le coup de grâce quoi. Pourquoi tu les laisses en vie? Les mecs sont juste à l'entrée de la grotte. Vas-y, va les tuer. Et le pire, c'est qu'après, Dai se promène à l'intérieur de la grotte. Mais pourquoi tu sors pas tout simplement par l'entrée? Attends, vous êtes juste devant l'entrée. Bon, on va dire que quand tu rentres dans cette grotte, t'es avalé dans l'estomac du monstre qui est un labyrinthe. Je vois que ça comme explication. Enfin bref, pendant ce temps, le baron est entré dans une machine sortie tout droit de Dragon Ball. Regardez-moi ce Chara Design. Les monstres qui se battent contre cette machine, mais ils se font tous défoncer un à un. Et même Brass, qui est un putain de magicien, il ne pourra rien faire malgré sa magie. Et pendant ce temps-là, Dai qui était dans la grotte assiste impuissant à la mort de la princesse. Et ce moment épique, oui j'ai des frissons, oui j'ai des frissons, j'ai eu des frissons, oui. Avec la musique qui va bien, avec l'énergie qui est déployée, Dai qui s'enflamme, son énergie est incroyable, on dirait qu'il va se transformer en Super Saiyan. Boum, le sol qui explose, waouh, franchement, je commençais à me faire chier là, mais là j'ai des frissons les amis. Et Dai qui rejoint le champ de bataille, il balance une méga tornade. Waouh, un sort de niveau supérieur. Même le grand-père de Dai est sous le choc. Mais le robot de Pilaf s'en sort indemne et on a alors un combat à l'épée avec Dai. Une séquence animée assez sympa, il y a une espèce d'effet 3D. Dai qui va planter la machine au même endroit et qui va finir par percer l'armure du robot. Et puis, ce moment incroyable avec cette musique épique, ce symbole qui apparaît sur le front de Dai, il se transforme à nouveau et il lui balance un sort de feu. C'est énorme! Non, en vrai, j'ai trop envie de spoiler de ouf. Là, je suis super hypé, mais je suis obligé de me retenir. Je peux pas vous spoiler, mais j'ai des frissons. Je pensais que cet épisode serait juste une mise en bouche, mais il m'a fait vibrer. Il y a eu une mise en place assez longue, mais dès qu'il y a eu cette transformation, ouï. La musique, la mise en scène, les passages où Dai se transforme, c'est juste magnifique. Bon, après, Leona qui finit son rituel, tout est bien qui finit bien, on est toujours dans l'innocence, dans le conte de fées. Pour moi, l'histoire n'a pas vraiment commencé. On est encore dans l'introduction. Et pour finir, il y a une ville qui est en train de se faire attaquer par des monstres. Il y a un mec en vert qui est en train de flipper, il demande à son maître d'intervenir, mais son maître refuse. Ils prennent le bateau, son maître est en train de marmonner des trucs on comprend pas trop, le seigneur du mal a ressuscité, allons à son encontre. Ok, bon.
c'est vrai que si tu ne connais pas, bah tu te demandes qu'est-ce qu'il dit quoi. Mais bon, on est toujours dans l'intro, on n'a pas vraiment commencé, et pourtant, oui, et pourtant, j'ai eu des frissons. Quand Dai s'est transformé pour la première fois pour sauver la princesse, c'était un truc de malade. Et pourtant, en prenant du recul, j'ai l'impression qu'il s'est pas passé énormément de choses. Mais voilà, il y a eu de l'effet. Moi, j'ai ressenti un truc. Enfin bref, j'ai vraiment hâte de voir la suite. En fait, j'ai envie que ça saute genre 10 épisodes pour pouvoir ensuite voir la suite parce que je sais qu'elle va être dingue la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.